Alors oui, on peut voir le verre à moitié vide et se dire qu'Hugo Humbert a totalement craqué face à Nick Kyrgios alors qu'il se procurait 2 balles de match. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je perçois ce match. Je vois le verre à moitié plein et je me dis quand même qu'il a eu 2 occasions de tuer le match face à un joueur qui a fait des quarts de finale de Grand Chelem et qui était devant son public. Pour moi, ce match sera plus bénéfique pour Hugo pour la suite qu'il ne le pense. Sinon, côté féminin, la tenante du titre est sortie. C'est seulement la 3e fois de l'histoire qu'une tenante du titre sort avant le 3e tour. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. On va débriefer les matchs du 2e tour. J'ai même les tableaux avec moi pour les affiches du 3e tour. Alors Nick Kyrgios qui est revenu nulle part face à Hugo Humbert. Un match qui s'est terminé au bout de la nuit, je crois qu'il était 23h15 quand le match est terminé chez eux. Un Nick Kyrgios phénoménal, je l'ai trouvé sérieux pendant tout le match, franchement je trouve qu'il a été hyper fair play. Pour moi ça a été un peu le public australien qui a été moins fair play, je trouve que applaudir sur des premières balles fautes de Hugo Humbert c'était un peu pas très fair play. Mais bon, ça a été quand même somme toute correct. Kyrgios s'est un peu énervé contre l'arbitre à cause des capteurs du LED sur le service. Bon, voilà, il fallait bien qu'il trouve quelque chose pour s'énerver. Mais en tout cas, je trouve un Kyrgios qui a été très sérieux, qui s'est toujours battu. Et puis, à partir de 5-4, Hugo Humbert dans le 4e set, il a été stratosphérique, je trouve, Kyrgios. Il a fait un tie-break d'un niveau top 15, top 10. Il a été énorme sur le tie-break. Derrière, il a balle de break Hugo Humbert dans le premier jeu de service du Kyrgios que Kyrgios sauve. Et puis derrière, il break Hugo Humbert et là ça fait mal. Ça fait quand même très mal mentalement. Mais comme Hugo qui s'est battu, il n'a pas lâché, il n'a pas pris 6-1 dans le 5e, il a pris 6-4. Mais voilà, Kyrgios devant, face à son public en plus, c'était vraiment trop dur. Mais moi je retiens quand même beaucoup de positifs pour Hugo Humbert. Très très bon match. Voilà, il a quand même eu 2 balles de match. Pour moi, c'est où il monte à la volée. Alors attention, ça va me faire mal de dire ça, mais elle me fait penser quand même à celle de Roger face à Novak Djokovic en 2019 à Wimbledon en finale. Pour moi, c'est la même chose. Souvent les passings, ces moments-là, ils vont arriver croisés. Je trouve qu'il anticipe pas trop le passing croisé de Kyrgios. Après le passing, il faut le mettre. Mais Kyrgios, c'est très fort pour mettre ses passings. Donc il y a quand même un peu de pression. Mais Kyrgios, pour lui mettre un passing, il sait en faire. Donc c'est pas non plus quelque chose d'ultra difficile. S'il en répète 100, 500, ça va être facile pour lui. Voilà, moi je pense que la seule erreur, ça a été de ne pas anticiper le passing croisé qui va arriver, on va dire à 75% des cas, ça va arriver. Surtout dans un moment-là, on cherche la zone la plus facile. On ne va pas chercher le long de ligne au filet le plus haut. On va chercher à croiser là où le filet va être le plus bas. Donc voilà, c'est la petite erreur du Hugo Humbert, mais sinon dans l'ensemble, pour moi, c'est un match très positif pour lui. Et justement, on va parler des autres Français. Alors, côté français, c'est un peu morne, un peu... Voilà. Il y avait 4 Français, 4 Françaises au 2e tour. On n'en a plus que 1 Français et 2 Françaises, voilà. Le Français, on n'en parle jamais. Je trouve que c'est un joueur dont on ne parle jamais, mais qui tient toujours son rang, qui a toujours été présent, qui a toujours été là. Adrian Manarino, il est souvent dans les 3e tours des Grands Chelems. Voilà, il fait 2 premiers tours très solides, il remporte en 3-7 ses 2 matchs. Là, il va avoir un 3e tour, bien sûr, beaucoup plus difficile face à Alexander Zverev, l'un des outsiders de ce tournoi. Mais pourquoi pas, il est embêté. Il a l'US Open, il avait même pris un set, alors qu'en plus, il avait joué 3 heures après la programmation du match à cause il avait été confiné, il n'avait pas le droit de sortir de sa chambre. Au final, Djokovic a réussi à le faire sortir. Voilà, ça a été tout un sketch pour au final quand même réussir à prendre un set à Zverev. Donc là, il va être en bonne condition, il va être à l'heure. Voilà, Manarino qui peut pour moi faire un très bon match. J'adore Adrian Manarino, je trouve vraiment, on n'en parle jamais, mais il est toujours présent. Voilà, et côté français, alors il y en a une non plus où on n'en parle jamais, Fiona Ferro, qui voilà, va arriver au 3e tour. Et pour moi ça va être un match un peu plus compliqué pour Fiona Ferro face à Iga Swiatek, la vainqueur de Roland Garros 2020. Après, pourquoi pas,
falloir dès le début ne pas la laisser s'envoler, sinon on a vu que ça pouvait être un rouleau compresseur dès qu'elle était devant. Mais Fiona, je trouve, elle a vraiment une attitude exemplaire, elle est vraiment très sérieuse. Et je pense qu'elle a moyen de faire quelque chose, vraiment, j'y crois beaucoup. Pilote française, Kristina Mladenovic, qui a gagné d'ailleurs ce matin contre Ibino 7-5, 6-1, un match très très solide de la française, qui jouera Pegula au troisième tour, donc un troisième tour abordable sur le papier, puisque de base ça devait être logiquement la tête de série Azarenka, mais justement Pegula a battu Azarenka, et Pegula a battu Kristina Mladenovic la semaine dernière, donc attention, match piège pour Kristina, mais j'ai envie de dire c'est un bon match pour Kristina pour aller en 8ème, et aussi un très bon match pour Pegula pour aller en 8ème, donc voilà, c'est un match très ouvert, c'est un troisième tour, j'espère que ça va être un très beau match, et qu'à la fin, ça va être Kiki qui va s'imposer. Tout de suite, on va parler de la surprise du côté féminin, Sofia Kenin, qui est out du tournoi. Alors oui, il fallait bien qu'une grosse tête tombe du côté des filles. Alors Andreescu, pour moi, qui revient de blessure, c'est pas non plus une grosse tête, même si elle est 8ème mondiale, enfin 8ème tête de série. Voilà, mais la sortie de Sofia Kenin, la tenante du titre, seulement la 3e fois de l'histoire qu'une tenante du titre sort avant le 3e tour. Voilà, elle a Kanepi, l'estonienne, qui a très bien joué, qui a vraiment pris le match du bon goût. Je crois que le score ça fait 6-2, 6-3 de mémoire. Franchement, j'ai Sofia Kenin qui sort, et c'est un peu on va dire la maladie, est-ce qu'on peut appeler ça une maladie, mais la maladie du circuit féminin où ça tourne, et on n'a jamais une joueuse qui arrive à concrétiser ses belles performances. Alors on a Osaka qui a 3 grands chelems déjà, ça commence à être pas mal. Est-ce qu'elle va encore récidiver cette année? On a Alep qui est toujours là, mais on n'a pas une vraie patronne comme on avait Serena Williams. Comme là, chez les hommes, il y a Djokovic, Nadal, Federer, on ne voit plus trop en ce moment, mais il y avait Djokovic, Nadal, Federer pendant 15 ans, avec Andy Murray aussi. Mais là, chez les filles, c'est vraiment... Moi j'adore ça, je trouve ça vraiment beau d'avoir plein de vainqueurs de Grand Chelem, mais à un moment, le public peut s'en lasser, il faut vraiment que le public trouve une identité. De se dire, ah, le circuit féminin, tiens, c'est Naomi Osaka, tiens, c'est, je sais pas, Ashleigh Barty, tiens, c'est Simona Halep, voilà, il faut vraiment qu'elle trouve sa patronne. Et voilà. Et moi, je vais parler tout de suite des surprises, un petit peu de deuxième tour, des matchs assez beaux qu'on a eu. Franchement, par exemple, j'ai parlé d'Halep et de Tsitsipas. Simona Halep qui fait une remontée fantastique face à Alia Tomanovic, pourtant qui était devant son public, l'Australienne. Un match vraiment incroyable. Menée 5-2, Simona Halep qui va s'imposer dans ce match, 7-5. Une Simona Halep conquérante, encore une fois, qui ne lâche jamais rien. Et moi, je vais vous dire un truc, ce match me fait penser au match entre Fett et Wozniacki au deuxième tour de l'Open Australie 2018, où Wozniacki menait 5-1-45. Bon là, c'était pas aussi criant pour Halep, elle n'a pas sauvé de balle de match, mais Wozniacki qui était mené 5-1-45 et qui s'impose, et derrière qui gagne le tournoi. Alors c'est pour vous dire peut-être que pour moi Halep peut aller au bout, ça peut être ce match déclic de Simona Halep. Moi je vois bien Halep, pourquoi pas aller au bout de ce tournoi. Elle avait fait d'ailleurs finale en 2018, demi l'année dernière, toujours très très régulière Simona Halep. J'ai envie de dire pourquoi pas, cette remontée peut bien l'aider. Et puis le match fou entre Tsitsipas et Kokkinakis, le retour de Kokkinakis après moult et moult blessures, franchement ça fait plaisir de le voir. Un Kokkinakis qui perd en 5, franchement c'est un très beau match, très solide. Un Tsitsipas qui a été très sérieux, faut qu'il continue comme ça. Tsitsipas, il va jouer Ymer au prochain tour, voilà, un tour très abordable. Il faut qu'il continue de monter, et puis match par match, il va peut-être monter en puissance de plus en plus, et pourquoi pas aller loin, très loin même. Et puis moi j'ai envie de parler de ce match entre les Italiens assez fou, entre Fabio Fognini et Salvatore Caruso, qui s'est terminé 14-12 dans le super tie-break du 5ème. Surtout la fin, après la poignée de main des joueurs, voilà, ils se sont un petit peu expliqués. Caruso qui disait que Fognini n'arrêtait pas de dire quand il faisait un beau point, oui, que l'autre, que j'avais de la chance et tout, et puis voilà, bref. C'était l'adrénaline et tout, après un match aussi long, aussi épique. Les deux ont eu des balles de match, fallait bien qu'à un moment, ça explose, voilà, ça sorte, voilà, c'était à chaud pour moi.
Puis c'est Fognini, c'est la commedia dell'arte. J'adore Fabio Fognini, franchement, c'est toujours épique quand même ces matchs. Et puis il va jouer un autre joueur que j'adore au 3e tour, Alex de Minaur, que je trouve très solide dans ce tournoi. On n'en parle pas beaucoup, mais Alex de Minaur qui est très solide. Et puis pourquoi pas s'offrir peut-être un 8e face à Rafael Nadal. Alors déjà, il faut que Rafael Nadal il remporte aussi son match, hein, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et puis on verra bien. On verra bien, mais moi je vois bien de Minaur faire quelque chose, mine de rien. Tout de suite, on va passer au match des 3e tours, les matchs qu'on attend dans ces 3e tours. Alors, il y a déjà une partie de tableau que je trouve hyper alléchante. La partie de tableau, le quart de Dominic Thiem, voilà, qui va jouer son 3e tour face à Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, alors, condition physique de Nick Kyrgios, on verra bien après son match de 5-7 face à Hugo Humbert, justement. Mais voilà, Dominic Thiem, un premier vrai test pour lui qui a passé ses 2 premiers tours assez facilement en 3-7. Ça peut être pas mal, ça peut être un bon test où Thiem qui a un public contre lui, ça va être un bon petit échauffement, enfin quand je dis échauffement, c'est pas échauffement en termes, c'est un match facile, non. Un bon petit test, j'aurais dû dire, un bon match test pour voir le réel niveau de Thiem sur ce tournoi, pour voir jusqu'où il peut aller. Que peut faire Dominic Thiem sur ce tournoi? Je pense qu'on aura peut-être une réponse. Voilà, ce sera demain face à Nick Kyrgios, en night session normalement je pense. J'en attends beaucoup de ce match. Moi j'adore Thiem, alors j'espère qu'il va s'imposer. Voilà, autre match, alors un peu moins on va dire en termes de comment dire, ah là j'ai pas le mot, excusez-moi, mais un match voilà un peu moins à côté entre Carreño Busta et Grigor Dimitrov. Voilà, c'est un match pas non plus hyper comme ça sur le papier, ça a pas l'air fou, mais un Carreño Busta qui joue très bien, un Dimitrov qui joue très bien, ça peut donner un très très beau match. Franchement, un 3e tour, moi, qui me passionne d'avance, entre Carreño Busta et Dimitrov. Vraiment, ça peut vraiment être un match très sympa, tout Carreño Busta en ce moment joue très bien, comme j'ai dit, et Dimitrov, un jeu de tennis absolument, quand il joue bien, c'est magnifique. Franchement, il est capable de tout faire avec la balle. Voilà, le Baby Roger, bon maintenant, c'est plus trop le Baby Roger, hein. On a vu que son talent magique a été un petit peu gâché, malheureusement. Et puis l'autre match, encore dans le même quart de tableau. Alors ce n'est pas le Karatsev Schwartzman, hein, c'est le Félix Auger-Aliassime Shapovalov. Alors voilà, je vais m'avancer très très vite. On va avoir un Canadien en 8e de finale. Au moins, hein, peut-être qu'on aura Raonic aussi qui jouera contre Fuxovis. D'ailleurs qui a battu Stan sur un match absolument épique avec 3 balles de match pour Stan et une défaite au final de Stan The Man. Mais bon, Félix Auger-Aliassime Shapovalov, bon bah voilà, 20 ans, 21 ans. Shapovalov, alors c'est bien, il a joué 3 tours, il en joue 2 contre les adversaires qui sont plus jeunes que lui. Alors lui il a 21 ans, c'est quand même assez fort. Alors est-ce que Shapovalov physiquement va... Je pense que ce match face à Tomic, ça a été bien en 3-7 facile pour bien digérer le premier tour face à Yannick Sinner. Mais là je pense qu'on va avoir un très beau match entre les 2 futurs cracks canadiens. Voilà, Félix Auger-Aliassime Shapovalov. Ça peut, moi je pense que ça va être un très très beau match. Je sais pas si ça va être en night session ou pas, il n'y a pas encore eu le programme. Mais moi, je regarderai ce match, je pense. Et je vois bien, allez, je vais m'avancer. Je vois bien Félix Auger-Aliassime aller chercher Shapovalov. J'ai envie de dire le jeune, pour moi, va battre le vieux, entre guillemets. Chez les filles, alors en plus des matchs des Françaises, je vais suivre sûrement ces matchs entre Elise Mertens et Belinda Bencic, la Suisse, contre la Belge. Voilà, un match qui est très équilibré pour moi sur le papier. Elise Mertens qui joue bien, Bencic qui est aussi très forte. Pour moi, ça peut être un très très beau match pour un 3e tour. C'est un très beau match. Et voilà, j'espère que ça va être vraiment un beau match. Et puis l'autre, c'est Osaka contre Ons Jabeur, la Tunisienne. Jabeur qui avait fait quart de finale, je crois, l'année dernière. Voilà, pour moi, ça va être un test pour Osaka. Alors voilà, j'étais triste de voir Caroline Garcia qui n'a pas fait le poids face à Osaka. Mais Osaka a l'air très forte aussi sur ce tournoi et j'attends de voir ce qu'elle peut faire. Et ce match face à Ons Jabeur, pour moi, est un vrai test. Donc, on verra bien. On va se retrouver samedi après les matchs du 3e tour. Je vous dis salut, portez-vous bien et surtout bon match.